Avant de commencer, je dois répondre à une question légitime. Quel rapport y a-t-il entre l'âme et la démocratie? Réponse: la morale vitale permanente. En démocratie, seul le peuple possède la compétence morale et la sagesse de se gouverner. Or, c'est l'âme qui porte en elle l'ensemble des valeurs universelles de la morale vitale, donc de la démocratie. Elles proviennent du monde de l'esprit et non du nôtre. C'est pourquoi nous naissons tous avec le bien en nous. Sans âme à côté de notre conscience terrestre, le monde humain, ici-bas, serait amoral, comme le règne animal. Et notre libre arbitre, sacré, n'aurait pas lieu d'exister. Plus précisément, le cœur, puits d'amour à la naissance, forme l'âme-cœur, siège de la pensée du cœur, laquelle justifie le concept que je vous propose. Au cœur des peuples habite la démocratie. À ceci, il faut ajouter l'entre-nous de la Pentecôte de Gaël Giraud, déjà évoqué et qui fera l'objet d'un podcast après l'étude de l'âme. Pour le dire simplement, il s'agit d'une guidance issue du monde de l'esprit, le Saint-Esprit de la Pentecôte, par l'intermédiaire des âmes-cœurs qui murmurent à la conscience-cerveau la meilleure solution au profit de l'intérêt général, dès lors qu'il s'agit du destin collectif. Répétons-le, le processus démocratique universel ne fonctionne que pour des questions concernant le destin collectif, que l'on soit en couple ou en peuple. Évidemment, j'ai conscience que cette double construction ontologique trouvera une forte résistance dans une société matérialiste telle que la nôtre. Mais sans restauration de notre dimension spirituelle, nous n'y arriverons pas. La vision matérialiste, scientiste, égoïste, avec une économie néolibérale ou post-libérale, ne peuvent que nous conduire vers un monde morbide en perdition. Dès lors néo-fascisant, son redressement, sa résurrection dépend de cette double structure. Demain, nous ne combattrons jamais le néofascisme par la raison et ses raisonnements, ou même par l'actualisation des événements historiques, ou encore en dénonçant l'extrême droite, raciste, xénophobe, homophobe et autres discriminations. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. C'est en admettant notre nature double, à la fois démocrate et tyrannique, capable en même temps du meilleur et du pire. Des travaux comme ceux d'Hannah Arendt ont montré qu'un citoyen ordinaire pouvait, dans certaines circonstances, accomplir la pire des monstruosités, mais aussi capable de sacrifier sa vie. Ce qui les différencie, c'est leur âme, l'âme qui murmure à la conscience l'importance que la vie d'autrui est sacrée. Sans âme, nous sommes des tyrans. Souvenez-vous de ce message des anges. Parfois, il, c'est le cœur, peut rencontrer un homme, un groupe qui a soif de puissance, qui a soif d'éliminer, d'asservir. Un faux qui emploiera des mots sucrés pour l'envelopper et le maîtriser et en faire son esclave. Cela deviendra un cœur anesthésié qui ne pourra plus guider l'âme. Un traître, un faux se sera emparé de l'âme-cœur pour l'asservir. Gardez bien les vôtres de cela, c'est le plus terrible. Avez-vous entendu parler de zombies? Cela existe de partout. Prenez garde, sauvez-en le plus possible. Fin de message. Voilà comment se propage le fascisme, en perdant son âme, en écoutant les traîtres qui renient l'amour d'autrui. Rendons à l'âme son âme.
Aujourd'hui, quand on parle d'âme, on évoque plutôt, avec une certaine ambiguïté, une sorte de conscience morale teintée d'une certaine religiosité. En d'autres termes, l'âme a totalement disparu de notre nature ontologique, de notre dimension spirituelle. Elle est reléguée au monde des religions, et c'est un tort, une erreur, car nous possédons tous une âme à côté de notre conscience, qui nous anime, qui anime notre corps et qui le régénère. En effet, notre corps, en tant que matière organique, subit son entropie comme toute matière. Or, c'est précisément l'âme, en tant que principe spirituel, qui le régénère. Ce processus s'appelle négantropie de l'esprit. Commençons par les différences entre l'âme et la conscience. L'étude des invariants des deux phases de l'EMI répond de manière remarquable à cette question du point de vue pratique et je dirais même objectif. En théorie, l'âme et la conscience sont issues de la même substance, la substance esprit. L'âme éternelle appartient au monde divin, ou si l'on préfère, à la phase transcendante de l'EMI. Tandis que la conscience terrestre, éphémère, évolue au niveau de la phase hors du corps de l'EMI, c'est-à-dire de notre monde terrestre. Durant la vie terrestre, elles sont comme deux sœurs jumelles, fonctionnant l'une à côté de l'autre, dans l'unité et en remplissant chacune leur mission respective. Lorsque l'âme s'incarne, elle engendre sa fille, la conscience. L'âme représente notre part éternelle, son cheminement vers l'amour divin, et la conscience, elle, s'allume et s'éteint avec le cerveau. Autrement dit, pendant que l'âme anime, d'où son nom, notre biologie et tous nos mouvements involontaires et inconscients, la conscience, elle, gère de son côté nos mouvements volontaires, les deux étant en totale interdépendance avec notre cerveau et notre cœur biologique. L'âme, en tant qu'âme, est porteuse d'une mission unique et universelle, rejoindre l'amour divin. Il s'agit de répondre à un rendez-vous d'amour envoyé depuis la nuit des temps par ce Dieu d'amour, comme le raconte à sa manière l'un de nos témoins du Noémie, je le cite. « J'ai appris beaucoup de choses, mais la principale et que la seule vérité est amour, que le Créateur est amour et que notre destin est d'évoluer vers et dans l'amour. Je sais que ça semble gnangnan, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai réellement senti et ou compris à travers cette expérience. » Fin de citation. En revanche, l'âme ne voit pas tout le chemin à parcourir pour accomplir sa mission. Elle voit seulement ce qu'elle a à faire dans cette vie. Dès lors, quand elle s'incarne, cette mission universelle de l'âme se particularise en une vocation terrestre. La vocation de l'être humain est donc la concrétisation dans ce monde de sa mission universelle. La vocation universelle de chacun d'entre nous pourrait se définir ainsi: vivre toutes les formes possibles d'expérience amoureuse. D'abord, nous disons vivre, et non penser, rêver, espérer ou imaginer. Vivre, c'est mettre en acte et s'engager à expérimenter l'amour. C'est donc toujours dangereux. De plus, le résultat n'est jamais garanti à l'avance. Au moment où l'on s'engage dans une relation amoureuse, il s'agit d'en accepter par avance l'échec. C'est cela la véritable confiance, la foi en sa vie, en l'amour. Contrairement aux croyances habituelles, faire confiance, ce n'est pas avoir la garantie de réussir ou celle que l'autre ne vous quittera jamais. C'est même tout le contraire. En effet, quand on s'engage dans une relation amoureuse, à deux, ou dans une amitié, dans le combat pour une juste cause, où chacun s'engage dans une expérience irrationnelle au sens déjà défini, Platon l'enseigne fort bien dans son banquet. C'est le parjure du serment d'Aphrodite. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, symbolise le véritable amour, à propos duquel les dieux, dimension spirituelle, comme les anciens, dimension terrestre, accordent à l'aimant la possibilité de se parjurer. Je cite Platon. « Et ce qu'il y a de plus étrange encore, c'est que la plupart des hommes veulent
que les amants soient les seuls assermentés dont les dieux pardonnent le parjure. Serment d'Aphrodite n'engage à rien, disent-ils. Ainsi donc, les hommes et les dieux assurent aux amants une pleine liberté. Nos lois locales la consacrent, et nul en cette vie ne demeure persuadé qu'aimer et s'éprendre de ceux qui aiment ne soit pas observé un usage très beau. Platon précisera: j'accorde ainsi cette contradiction. L'amour n'est pas chose simple. Comme je vous le disais en commençant, toute action n'est en soi ni belle ni laide. Elle devient belle si elle est faite en vue du beau, laide si c'est le laid qui l'incite. Fin de citation. Quand nous nous engageons à vivre une authentique expérience amoureuse, notre intention sur le champ est toujours sincère, au présent éternel. Mais que savons-nous de l'avenir? Qu'en est-il des bouleversements qui vont nous pousser nous-mêmes à nous désengager? C'est comme prêter de l'argent à un ami, nous devons toujours lui pardonner d'avance le non-acquittement, volontaire ou non, de sa dette. Cette approche est bien plus constructive que la notion rationnelle de confiance, nous menant le plus souvent à une désillusion. Faire confiance à sa vie et à son engagement dans une relation amoureuse revient nécessairement à accepter les éventuels dangers ou échecs à venir. On ne nous demande pas de réussir ou d'accomplir, mais de tenter, de cheminer, de s'engager. Qu'est-ce que l'expérience amoureuse au niveau universel? Quand nous disons que nous tombons amoureux, nous devrions plutôt dire que l'amour nous tombe dessus, car il tombe bien du ciel ou de nos âmes. Il s'agit de toute expérience consistant à créer du nouveau dans sa vie et dans celle de l'autre, de l'inédit, utile aux deux ou aux multiples vies concernées. C'est faire de la vie avec sa vie, construire une famille, consacrer sa vie à Dieu, ou à une œuvre caritative, ou défendre la veuve et l'orphelin. Ou plus simplement, s'associer professionnellement. Travailler ensemble est un acte d'amour pouvant malheureusement se transformer en haine devant un tribunal. Tout métier peut être vécu ou pas comme une vocation. Deux éboueurs dont le métier est difficile et si peu gratifiant vivront ensemble une expérience de solidarité fraternelle, précisément afin de supporter l'insupportable. Dès lors, passant du plan universel au plan particulier, selon le niveau de son évolution et à quelle vague l'âme appartient, selon ses poussières de karmicité liées aux diverses incarnations précédentes, l'âme perçoit son avenir plus ou moins proche, mais surtout ce qu'elle doit tenter d'accomplir sur le champ. Ainsi, à partir d'une mission universelle, chaque âme se voit, selon son parcours, investie d'une vocation particulière. Les concepts mission et vocation sont à prendre au sens propre, avec humilité et sans échelle de valeur sociale. De ce point de vue, la vocation d'une mère au foyer qui élève ses enfants et accompagne sa grand-mère en fin de vie est tout aussi noble qualitativement que celle de sœur Emmanuelle. C'est du reste ce qu'elle dirait. Alors pourquoi avons-nous une âme à côté de notre conscience? D'un côté, notre conscience-cerveau, dédiée à notre adaptation au monde de la matière, et de l'autre, une âme, une seconde conscience reliée au monde de l'esprit. Loin de s'opposer dans les conditions naturelles, cette altérité complémentaire travaille de concert. La première préserve la vie physique des dangers en actualisant régulièrement nos expériences passées selon les événements présents, notre éducation familiale et sociale. La seconde nous pousse à réaliser pourquoi nous, nos âmes, sont venus en ce monde, jadis en conscience, pour réaliser notre chemin de vie vers l'amour universel. À cet égard, à la fin de sa République, Platon raconte de manière magistrale comment les âmes traversent le fleuve du Léthé. En grec, ça signifie oubli.
pour passer d'un monde à l'autre. Pourquoi devons-nous oublier nos origines célestes et nos anciennes vies? Première raison, pour vivre la liberté dans la foi et l'amour. C'est le cheminement volontaire vers la construction d'un monde d'amour, monde à l'image de celui d'en haut, faisant de nous des êtres d'amour. Si nous naissons avec des braises d'amour, faisant de nous des êtres volontaires, c'est précisément pour parachever en conscience l'amour sur terre et faire de ce monde un paradis terrestre. Il y a une seconde raison, mais celle-ci n'aurait jamais dû exister. L'oubli de nos actes malveillants et des atrocités perpétrées durant des millénaires, notamment au sein d'une même famille. Comment en effet vivre avec une mère, un père, une amie, un voisin que l'on a massacré, meurtri, torturé dans une ancienne vie? Cependant, c'est essentiellement pour la première raison que nous naissons dans chaque vie avec une seconde conscience, vierge de toute mémoire de nos origines célestes. Je cite un témoignage de Deadline. C'était comme un retour. On se retrouvait. Fin de citation. Ces notions de retrouvailles, reprend l'auteur, de retour à la maison ou au port, sont fréquentes dans cette phase de l'expérience et peuvent être considérées comme un nouvel invariant. Interrogé à ce sujet, de nombreux témoins affirment avoir eu cette impression très nette, quoique difficile à définir, de retrouver quelque chose qu'ils connaissaient mais avaient oublié, avec cette notion de chez-soi ou de port d'attache. Sans cette virginité terrestre, l'expérience de la foi en un amour libérateur serait impossible. Cette première naissance à la terre appelle donc en retour une seconde naissance, la naissance à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas non plus question de nous laisser dans une totale obscurité. Au final, la vie terrestre est au service de la vie céleste. Elle est pour ainsi dire une école de l'amour. Sans cela, ce serait une vie pour rien, une expression issue des anges. C'est-à-dire une vie d'égoïsme recherchant perpétuellement l'enrichissement illimité, le pouvoir sans faille et la renommée starisée. Les trois tentations du Christ au désert. Pour naître une seconde fois sur terre, notre nouvelle conscience, ce nous-mêmes terrestre, doit prendre en compte la présence de sa jumelle à côté d'elle, la présence d'une âme et par conséquent la présence d'une nature céleste en nous. Voilà pourquoi toutes les religions et toutes les écoles initiatiques parlent d'une seconde naissance, la naissance à l'esprit après la naissance à la terre. Comme Dionysos, le deux fois né, qui après une seconde gestation naîtra une nouvelle fois de la cuisse de Zeus. Zeus symbolisant le principe spirituel ordonnancé et légiféré. C'est aussi ce que signifie chez les chrétiens le sacrement du baptême. C'est également les écoles des mystères comme la franc-maçonnerie, les rosicruciens ou encore les martinistes. En Grèce antique, dans les mystères orphiques ou d'Éleusis, on parlera d'initiation à la vie spirituelle. Répétons-le, la seconde naissance, c'est tout simplement la réminiscence de nos origines célestes. C'est cette conscience humaine, vierge, qui s'aperçoit de la présence à ses côtés d'une sœur jumelle, d'une âme reliée au ciel par son ange gardien. Et elle réalise aussi la présence en elle d'un monde d'amour qui la pousse à faire l'amour au monde. Cette expression m'est venue par intuition, puis confirmée par les anges. Elle exprime le rêve de la démocratie. Outre son côté poétique, un vrai démocrate rêve de faire l'amour au monde. Peut-on mieux le dire? Mais, de son côté, cette conscience humaine détient le libre arbitre, la possibilité de n'en rien faire. Dans ce cas, l'âme va devoir attendre une autre vie pour évoluer. Dans l'autre cas, elle va se manifester en produisant certains rêves, murmures, signes, accidents ou symptômes. Dès lors, par sa nature double, l'homme est en soi un paradoxe,
un paradoxe qui peut devenir intenable, invivable, si l'accumulation d'erreurs et d'ignorance dans sa vie terrestre l'éloigne trop souvent de sa vie céleste. Autrement dit, si sa nature terrestre s'écarte trop de sa nature spirituelle, ou encore si ses ambitions sociales ne permettent pas l'accomplissement de son chemin de vie ou de sa destinée spirituelle. L'ontogénétique individuelle récapitule le niveau phylogénétique du genre humain. Notre première partie de vie récapitule souvent les erreurs de nos anciennes vies afin de les corriger durant la seconde partie. En synthèse, il s'agit de surpasser ou sursummer, que j'emprunte à Hegel, nos difficultés et de surmonter nos épreuves sans quitter notre chemin vers l'amour inconditionnel. Et pour cela, il faut garder ou retrouver la foi. Alors d'où vient l'origine de la confusion entre l'âme et la conscience? Avant Descartes, la pensée dominante, philosophique et religieuse, ne doutait pas de l'existence de cette nature double de l'homme, même si elle exprimait sous diverses formes. Descartes va amorcer cette confusion qui se traduira au cours des siècles suivants par l'abolition pure et simple de la nature spirituelle de l'homme. Quand Descartes pose dans sa seconde méditation physique, la métaphysique, la question cruciale, mais qu'est-ce donc que je suis, une chose qui pense, etc., il érige la conscience en objet d'étude, au détriment de l'âme. Dès lors, la conscience intéressera divers courants philosophiques et scientifiques, tandis que l'âme sera abandonnée aux religieux. Dès l'apparition des neurosciences, l'ensemble des expérimentations montrera avec habileté que la conscience ne fonctionne pas sans cerveau. Les laboratoires enterrent définitivement l'illusion antique, une nature spirituelle jumelée à la nature corporelle de l'homme. L'homme devient une simple biologie intelligente, à l'image de l'intelligence artificielle. L'homme en 3 siècles vient de perdre son âme. Cette structure double, âme et conscience, permet cependant de comprendre certains mystères abandonnés par la pensée scientifique. Je vous en donne 9. 1. Comme nous l'avons vu lors des EMI, la décorporation de la conscience durant laquelle l'individu se voit se promener dans la pièce et traverser les murs. 2. La face transcendante de l'EMI, révélant la présence d'une lumière bienveillante d'amour au bout du tunnel, expérience vécue par des milliers de personnes. 3. L'hypnose directe. La conscience terrestre est mise en sommeil tandis que l'individu obéit à des instructions dont il ne se souviendra pas, et mieux encore, il continuera d'obéir après son réveil tout en donnant d'autres raisons à son action. Et je vous renvoie à Milton Erickson. 4. Le sommeil paradoxal, durant lequel, selon les neuroscientifiques, tout le corps ainsi que notre présence à nous-mêmes dorment profondément, tandis que le cerveau, lui, est en effervescence, comme quand la conscience est en total état de veille. Quelque chose qui pense en nous, mais qui n'est pas nous, fabrique des rêves. 5. Françoise Dolto parlait comme à un adulte au nourrisson, avant 18 mois, qui guérissait après avoir écouté sa vérité de vie qui était terrible, alors qu'il n'avait pas encore de conscience claire et réflexive. 6. Milton Erickson à nouveau affirmait parler directement à l'inconscient de ses patients, inconscient qu'il qualifiait de protecteur et bienveillant. 7. Anne-Marguerite Vexio, moins connue, dans un beau livre, « Je choisis ta main pour parler, rendre la parole à ceux qui sont coupés du monde », inventa une méthode télépathique permettant de recevoir des messages directement de l'inconscient de ses patients. 15 années de travaux publiés par cette orthophoniste parisienne ont permis de mettre au point une méthode capable de capter cette âme inconsciente. Elle nomme cette méthode télépathique psychophanie, du grec psyché, l'âme, et phanès, révélation. Ces découvertes attestent la présence d'un monde de l'esprit à côté d'une autre, monde faisant partie intégrante de notre psyché.
L'orthophoniste dit même avoir reçu des messages intelligents de fœtus et d'âmes défuntes, ce qui est le cas de nombreux médiums depuis les plus antiques civilisations humaines. Huitièmement, un autre mystère, celui de l'effet placebo, qui n'est autre que le même processus psychosomatique mais inversé. Comme toute notre structure double, au lieu de produire une somatisation, il produit une rémission du symptôme sans absorption d'un principe actif et sans aucune explication médicale, et ceci systématiquement. Et là je vous renvoie à Le mystère du placebo de Patrick Lemoine, que nous étudierons dans son podcast. Neuvièmement, enfin, ajoutons pour finir les divers dons, tels que la clairvoyance, la clairaudience ou la guérison spontanée, présents dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Alors 9 mystères inexpliqués et inexplicables par la science, il y en a peut-être d'autres. À la lumière de cette clé spirituelle, nous pouvons enfin les comprendre. Il suffit d'admettre que l'homme possède une nature double, une âme à côté de sa sœur jumelle, la conscience. Et surtout que cette structure double, associée à un libre arbitre sacré, fait de nous des êtres à la fois altruistes et égoïstes, à la fois démocrates et tyrans. C'est l'âme qui fait de nous des démocrates. C'est son absence, quand son cœur s'est avarié, qui fait de nous des monstres, des fascistes. On ne luttera pas contre le fascisme en lui jetant des anathèmes, mais en apprenant à chacun ce que nous sommes tous, ce que nous partageons tous en commun, ce qui nous unit. Bien. Dans le prochain podcast, nous allons approfondir la nature de l'âme avec ses 3 fonctions sur Terre. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages, je ne sais toujours pas faire mieux, et grand merci pour votre patience.